Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J 132 sur 365. Je fais un petit live dehors. Il fait... on peut pas dire qu'il fasse bon, mais il fait une température supportable pour faire un live dehors. J'en profite tant qu'on peut en faire dehors. Voilà. Aujourd'hui, je vais continuer mon live sur l'abondance, sur l'énergie de l'argent, une continuité du live d'hier parce que c'est vraiment important pour moi de partager mon expérience, mes ressentis, de là où j'en suis, tout ce que je capte vis-à-vis de l'argent, de l'abondance. Et tout ce qui est dévié en fait. Voilà. Ce matin, je discutais avec ma copine Stéphanie et en échangeant, ça c'est la magie d'échanger, de partager avec des personnes, c'est que on peut avoir des prises de conscience de dingue. Et ce matin, la prise de conscience que j'ai eue, en fait, c'est que à un moment donné de sa vie, on gravite dans des univers. On sait ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien. Et puis, à un autre moment de notre vie, on ne le fait plus, on se coupe de tout. Dans ce chemin d'exploration de conscience, je prends conscience que nous sommes énormément. On avait une vie, en fait, avant. Une vie où il y avait tel univers qu'on adorait, etc. Donc moi, par exemple, j'adorais sortir, j'adorais danser, j'adorais voir du monde, c'était juste évident et j'ai travaillé toujours dans le commerce, donc j'étais en proximité et en relation avec les gens. J'adorais l'univers du luxe, j'adorais plein d'univers différents. Et puis, à un moment donné de ma vie, il s'est passé un certain nombre de choses. Et voilà que je me coupe absolument de tout ça. Et bien évidemment, encore plus une fois que j'ai eu, et fait surtout même, je dirais, quand j'ai eu mes enfants. Donc moi, il y a eu le fait d'avoir eu mes enfants. Et puis, il y a eu le fait de me chercher vraiment. Et puis, d'être sur ce chemin d'exploration de conscience où je suis passée par plein de phases et plein d'étapes extrêmement inconfortables où je me suis littéralement perdue. Je suis allée dans mes abysses et je me suis coupée d'absolument tout. Et hier, quand je discutais avec Corinne, donc la personne avec qui j'ai pris un accompagnement pendant 2 jours de conseils en images, elle est constamment en présentiel, elle est constamment en fait, elle, c'est que ça, hein, c'est que du présentiel, elle passe ses journées entières avec ses clientes, etc. Enfin bon. Et moi, je lui disais, mais moi, j'adore le présentiel, mais je ne fais plus rien. Et elle me dit, mais tu sors même pas, tout ça. Et je lui dis, non, moi, ma vie aujourd'hui, c'est dans ma maison. C'est vrai que je me suis coupée de tout, en fait. Ça s'est fait presque, on va dire, enfin naturellement, on le fait pas en conscience, mais les choses se font, en fait, je crois qu'on s'en aperçoit même pas. Et c'est vrai que moi, je me sentais, jusqu'à il y a encore pas longtemps, dans une prison dorée. Parce que je me disais, j'ai tout pour être heureuse, mais je l'étais pas. Une super maison, 3 enfants, un mari, l'abondance financière et tout, mais je ne suis pas heureuse. Donc, c'est quoi le bug? C'est quoi mon problème en fait? Et en effet, tout ce que j'adorais faire, je ne le faisais plus. Je me suis coupée de tout et je suis vraiment, j'allais dans mes abysses à l'intérieur de moi, à vraiment me perdre et à plus du tout faire tout ce que j'aimais faire. Et en fait, en discutant avec Stéphanie ce matin, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que en fait, c'était nécessaire parce que elle en est au même point et j'échange énormément avec plein de personnes et je veux dire, ce que je suis en train de vous raconter, on est des blindes de femmes à le vivre où il se passe des choses dans notre vie et puis encore plus quand on devient maman.
ou qu'on est sur ce chemin. Et puis, on se coupe de plein de choses. Il y a plein de choses qu'on adorait faire, qu'on ne fait plus, etc. Et en fait, la prise de conscience, j'arrête pas de dire la prise de conscience, c'est qu'en fait, les univers qu'on kiffait avant, ou qui nous est vraiment vibré, qu'on aimait, on les vivait, mais dans une dimension où on était mal, une dimension où on était dans le mental, une dimension où on était dans une vie fake et on le vivait nous, mais à travers des filtres et des identités, donc nos identités, mais qui n'étaient pas nous, et des identités avec des blessures, des traumas, des machins, des bidules. Donc on naviguait dans ce monde comme tout le monde, mais avec une identité reliée à notre identité tridimensionnelle, donc pas notre nature véritable. Quand on passe par ces phases, et Dieu sait que nous sommes, pour moi, tellement à passer par ces phases-là, ça je le sais, à se perdre et à se couper de tout ce qu'on adorait, etc. En fait, c'est une période absolument nécessaire parce que pendant cette période, on vient guérir, on vient se libérer, on vient s'alléger, on vient se transformer pour se rebrancher à qui on est véritablement. Et moi, c'est ce que je suis en train de vivre tout de suite, c'est que je suis en train progressivement de me rebrancher aux univers qui étaient les miens avant, mais guéris. Je me rebranche aux univers qui me faisaient vibrer avant, mais avec ma nature véritable et plus mes identités, mes filtres d'avant. Actuellement, ça va extrêmement vite. On est un certain nombre où on est dans un TGV, mais au-delà d'un TGV, ça va même à la vitesse de la lumière. Chaque jour qui passe, moi en ce moment, chaque jour qui passe, je grandis tellement, j'évolue tellement vite. Chaque jour, je suis en train de passer des étapes, des pas, des paliers, ça va hyper vite. Et aujourd'hui, j'ai une foi extrêmement forte. Aujourd'hui, je me sens en sécurité à l'intérieur de moi, en liberté. J'ai retrouvé mon propre pouvoir. Ça veut dire que je ne suis plus dépendante de l'extérieur. Et je sais que ce que je manifeste à chaque instant, c'est la résultante de mes fréquences. Et que à partir de moi et de mes pensées et de ce que je vibre, je vais manifester dans ma journée tout ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, c'est un terrain de jeu, mes journées, et chaque journée, je me laisse faire. En fait, aujourd'hui, je ne me projette plus parce que ce serait des projections du mental, et le mental, il ne sait pas du tout vers ce quoi on va. Le mental ne connaît pas, et puis là, ça va tellement vite que même dans un mois, je suis incapable de dire qui je serai dans un mois, tellement ça va vite et tellement les choses sont en train de se rebrancher très rapidement. Donc tout ça pour dire que moi, je me suis coupée et j'ai beaucoup galéré d'un point de vue professionnel. Je suis passée par énormément d'étapes depuis que j'ai quitté le salariat, puis bon, même quand j'étais dans le salariat, mais surtout depuis que je l'ai quitté, des étapes abyssales, des étapes extrêmement compliquées, et beaucoup mon mental très activé, mon ego avec énormément de doutes, avec pas de confiance en moi, avec beaucoup de questionnements, avec bref, ce que tout le monde vit en fait. Et puis je comprends de plus en plus chaque jour, tout fait sens, que en fait toutes ces étapes par lesquelles je suis passée de me perdre, de pas savoir, de pas comprendre, de me chercher en termes dans mon activité professionnelle. J'ai essayé un max de choses dans l'accompagnement à la personne, et puis que ce soit au niveau tarif, au niveau expérientiel, etc. Et puis il n'y a jamais rien qui décollait. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre profondément. Pourquoi ? Parce que je n'étais absolument pas alignée en moi. Déjà, je me cherchais. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dépatouiller. Et puis, j'étais pas du tout alignée à chaque fois avec ce que je proposais. Et puis, je vibrais le manque, je vibrais le doute, je vibrais l'illégitimité, je vibrais je ne suis pas capable, je vibrais. Donc, quand on vibre tout ça, forcément, on manifeste ça et on ne peut pas manifester. Et donc aujourd'hui, pour relier tout ça à l'abondance et à l'argent,
puisque tout ça, c'est une énergie. Hier, quand je parlais de l'abondance et de l'argent, je vous invite à écouter le live pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous allez ressentir à travers ma voix, vous allez capter l'énergie du luxe, l'énergie de l'abondance, l'énergie de l'argent, et qui est très douce, très yin, très féminine, et qui est reliée à la créativité, et qui n'a absolument rien à voir avec nos pensées, nos croyances rattachées à la matière et à la tridimensionnalité, où et c'est ce qui est venu tout à l'heure dans ma voiture, où en fait on raccroche l'argent à du yang, à du fer, à de la violence, à de la perversion, à de la manipulation, à du pouvoir. Et donc forcément, quand il y a tout ça à l'intérieur de nous, en croyance, que ce soit consciente ou inconsciente, forcément, nous ne pouvons pas manifester l'argent. C'est juste impossible. Je parle d'argent parce qu'aujourd'hui on est dans un monde d'argent, mais c'est pas l'argent pour avoir de l'argent. C'est pour expliquer comment ça marche, cette manifestation, comment marche cette énergie de l'argent, et qu'en fait, tant qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas venu alléger tout ce qui était en relation avec l'argent, et il y a plein de choses en plus qui sont inconscientes, et c'est de se laisser faire, parce que nous sommes dans le monde dans lequel on vivait avant, c'est-à-dire que pour tous ceux qui sont sur ce chemin d'exploration de conscience, nous avons le avant, notre vie d'avant, notre nous d'avant, et nous avons notre nous qui est en train d'évoluer, notre nouvelle vie qui est en train de se transformer, puisque nous, par rapport à nos allègements, forcément nous nous transformons nous-mêmes, nous nous rebranchons de plus en plus avec qui on est véritablement, et donc par conséquence notre vie se transforme. Et donc plus on se rapproche de notre nature véritable, plus on est connecté à la manifestation, donc à l'abondance, donc à l'argent. Parce que c'est une conséquence naturelle de notre nature véritable. Et c'est d'aller regarder tous les jugements et croyances qui déjà sont conscients, parce que déjà en conscience on en a des blindes, et venir alléger et dézinguer tout ça. Parce que de toute façon, tant que nous serons à partir d'un manque, ça ne marchera pas. Hier, j'ai invité à faire l'expérience d'aller dans des boutiques haut de gamme et de luxe. Et c'est ce que je partageais à ma copine Stéphanie, c'est que allez aux Galeries Lafayette. Vous n'avez pas besoin de pousser la porte d'un magasin haut de gamme, parce que ça peut être un cran où on ne s'autorise pas encore, mais d'aller juste, par exemple, aux Galeries Lafayette, parce que chaque marque a des espaces ouverts au milieu de toutes les autres marques. Juste en allant dans l'espace d'une marque haut de gamme, vous allez voir Zadig et Voltaire, vous allez voir Mage, vous allez voir Bache, vous allez voir The Couples. Rentrez dans l'espace et ressentez. Écoutez et observez-vous. Parce que déjà là, vous allez avoir plein de pistes de où vous en êtes avec l'énergie de l'argent. Ces marques-là, elles vibrent l'abondance. Ces marques-là, elles vibrent l'argent. Elles vibrent un autre univers. Regardez comment vous vous situez par rapport à ces énergies-là. Regardez comment vous vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous croyez. Oh, je me sens pas dans mon monde. Oh, je vais tellement être jugée par la vendeuse. Non mais, oh là là, c'est beaucoup trop cher. Allez débusquer tout ce qui se présente. Et puis, ressentez l'énergie de l'argent. Ressentez l'énergie du haut de gamme. Et puis, allez dans un autre espace, l'espace de, par exemple, Sud Express, l'espace de, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a aux Galeries Lafayette, mais des marques beaucoup, beaucoup moins chères et beaucoup plus accessibles, Koukaï, etc. Et ressentez la différence
c'est puissant. Ça, c'est des petits exercices hyper simples qui vont nous permettre de voir où on en est. Parce que tout est lié. Et moi, à aujourd'hui, je suis en train de couler naturellement, de glisser naturellement vers mon dessin et d'aller vers, parce que je découvre de plus en plus et je me rebranche surtout à qui je suis profondément. Et grâce à Corinne, qui m'a permis de me rebrancher avec moi, Sophie, à l'intérieur de moi, je suis la sophistication, je suis l'élégance, je suis le raffinement, je suis la subtilité, je suis le détail. Je suis les belles choses. Moi, je suis branchée depuis toujours à l'abondance, au luxe, à l'argent. Mais je m'en suis coupée, même si je ne l'ai quelque part, j'ai jamais été. J'ai eu une vie, je me suis incarnée dans une famille qui n'avait pas vraiment d'argent. Quand mon papa est décédé quand j'avais 16 ans, on ne savait pas comment on allait pouvoir vraiment aller faire des courses en fin de mois parce que il n'y avait pas assez d'argent. Je ne me suis pas incarnée dans une famille qui était avec de l'abondance à tout va. Donc j'ai navigué dans ces univers-là. Et à partir du moment où j'ai quitté mon nid familial, je me suis toujours juré de ne jamais vivre ce que ma mère vivait et d'être toujours indépendante. Alors bien évidemment, au fur et à mesure, et surtout quand j'ai arrêté le salariat, c'est venu me chercher très loin parce qu'à un moment donné, quand j'ai arrêté mon site internet de vente de vêtements en ligne et que je suis passée à entrepreneuse, je suis devenue dépendante financièrement de mon mari. Donc j'ai été travailler tout ça. Parce qu'à un moment donné, on est dépendant de personne. Et partout on juge comment l'abondance en plus arrive. Partout on juge, oh, oui mais ça doit venir de moi. Mais quel magnifique jugement. Donc il y a beaucoup de strates à aller visiter, ça c'est évident. Et encore plus au niveau de l'argent. Parce que nous avons en plus en nous plein de choses inconscientes qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents, à notre transgénérationnel, à des vies, à d'autres plans. Donc il y a du nettoyage à faire, ça c'est évident. Et donc aujourd'hui, moi je suis en train de glisser vers quelque chose de professionnel, de nouveau si on peut dire, mais je ne suis pas en train de faire des choses. Parce que le faire, ça c'est tridimensionnel, ça c'est nos schémas d'avant, ça c'est le mental qui croit qu'il faut faire. C'est l'humain 3D qui croit qu'il faut aller travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. C'est une magnifique croyance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, et de femmes surtout, qui manifestent beaucoup d'argent en travaillant très très peu. Parce que l'univers, il ne juge pas c'est du fake tout ça, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Non, tellement pas. Et moi, je suis en train de glisser vers, parce que je suis en train de me retrouver, de me rebrancher à qui je suis profondément. Alors, forcément, mes offres jusqu'à présent n'étaient pas du tout alignées à qui j'étais. Et aujourd'hui, je sens encore des contractions. Je sais où je vais, je le sais. Mais en effet, aujourd'hui, je ne me sens pas encore complètement prête et alignée avec ce qui est à l'intérieur de moi. Alors, je me laisse faire. Je vois, j'observe, je ressens, je libère, j'allège. Et je laisse faire parce que je sais très bien que on m'amène, je n'ai absolument rien à faire, on m'amène vers mon dessein. On m'amène vers ce pourquoi je suis venue m'incarner sur la planète Terre. Mais il n'y a rien à faire. À se laisser faire, oui, par contre. À observer,
à ressentir ce qui s'amène. Et quand on ne sait pas, on demande. Mais là, moi, je vois que tout s'orchestre avec une telle précision chirurgicale pour m'amener à mon dessin et que ça prend de plus en plus sens et je me dis, mais bien évidemment que ça ne pouvait pas marcher avant. Bien évidemment que là, en présentiel, ça ne marche pas. Oui, oui, parce que ce que je propose n'est pas aligné à qui je suis profondément. Ce que je propose est aligné avec des croyances complètement fake du monde spirituel. Et des croyances que j'ai aussi moi vis-à-vis de ma contribution au monde. Donc ça marche pas. Parce que c'est pas aligné à qui je suis profondément. Ce ne sont pas des vibrations vibrantes quelque part. Parce que c'est pas moi. Et je prends conscience de ça actuellement, où je vais, là je suis en train de glisser vers les univers qui me font vraiment kiffer et que j'adorais avant, mais avec mon nouveau moi. Et en fait c'est ça, quand on s'éteint à un moment donné et qu'on se perd, littéralement, qu'on sait même plus, ouais c'est une perte de sens, une perte de soi, mais c'est parce qu'on est en train de guérir pour retourner dans nos univers qui nous est vraiment kiffé, mais à partir de notre soi véritable, guéri, libéré, allégé. Et là, c'est exponentiel. Et là, en ce moment, il y a des moments où je ressens là où je vais. Voilà, je ressens. Et puis il y a des moments où je sais pas, je peux même pas vous l'expliquer, mais je sais que d'un coup comme ça, tout peut s'ouvrir. Ça vient des fois en moi. C'est comme une canalisation, mais où je peux pas l'expliquer avec des mots, où je sens que ça va se faire comme ça. Je vais même pas comprendre pourquoi, mais parce que je serai complètement alignée, parce qu'il y aura une vibration tellement forte que ça va ouvrir toutes les portes. Et j'aurai rien à faire. Donc il faut que je fasse ceci, cela, le mental qui s'active, ça sert à rien, parce que tout ce vers quoi on va n'a jamais existé. On ne peut pas l'imaginer. Donc, c'est cultiver et s'entraîner pour que mental, ego reviennent à leur juste place en soutien et vivent l'instant présent. Moi, je vous parle même pas de toute ma vie, parce que sinon mes lives ils duraient des heures. Et tout ce qui bouge chaque jour, tout ce qui se transforme en moi, donc dans ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, dans ma vie en général. C'est un truc de dingue. Mais c'est à partir de moi. Eux, ils sont pas en train de dire, bon, alors attends, moi il se passe ça, je vais aller voir dans mon intérieur, qu'est-ce que je pourrais alléger, machin. Non. Ce matin, je me lève. Milo, mon dernier, qui a beaucoup de mal à contribuer à la maison, de sa propre initiative, moi j'étais encore, j'étais en salle de bain, je crois, je l'entends vider la vaisselle. Et puis il met la table, et puis il range tout. Waouh, j'en revenais pas. Alors je vais dans la cuisine et je lui dis, Milo, waouh, mais c'est incroyable et c'est tellement génial et merci. Et je suis là à reconnaître en fait ce qu'ils font. Voilà, et waouh, merci. Ça me fait c'est tellement génial. Et en fait, en ce moment, j'ai plus de femme de ménage. Il y a beaucoup d'arrêts maladie dans l'agence dans laquelle je suis. Donc là, ils n'arrivent pas à me repositionner quelqu'un. Et donc, moi, j'exprime ça à ma famille en leur disant, actuellement, j'ai personne pour me faire le ménage. C'est vraiment lourd pour moi. Donc j'ai encore plus besoin de vous. Et c'est exceptionnel parce que ce matin, Milo et Elliot, ils me disent... Non, c'est Milo d'abord qui me dit, maman, tu sais quoi? Parce qu'en plus, lui, quand il fait une tâche ménagère, mais il le fait super bien, quoi. Là, ça l'a pris tout à l'heure.
Il a vidé tout le tiroir où il y avait les couverts, les couteaux et tout. Il a tout vidé, il a aspiré, il a nettoyé. Non mais, en plus, il le fait super bien. Et il me disait, bah tu sais maman, combien tu la payes la femme de ménage? Alors il me dit, bah écoute, moi, donc c'était allé pour 60% moins cher. Il me dit, bah moi je le fais. Tu me donnes tant de l'heure et moi je le fais. Et en fait j'ai trouvé ça super chouette. J'ai dit, bah ok, d'accord, ça me va, ok. Et donc ils sont mis avec Elliot. Elliot, il a fait notre lit, il a passé l'aspirateur dans notre chambre, il a plié les affaires d'Arnaud et tout. Enfin, mais j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et alors que j'ai rien demandé en fait. Et quand j'exprime quelque chose, c'est pas à partir de la victime de oh là là, c'est tellement difficile, machin. Avant, oui, j'aurais été comme ça. Mais là, c'était à partir de non, j'exprime que là, moi, actuellement, j'ai pas de femme de ménage et j'ai tellement besoin de vous. Mais c'était pas besoin de oh, sauvez-moi. C'était j'ai besoin de vous. Et c'est normal, en fait. Et, euh, et là, ça se fait en place de manière complètement improbable. Et c'était intéressant aussi parce que Arnaud, quand il est rentré à midi, il dit ouais, mais moi, je trouve pas ça juste. Pourquoi on devrait vous payer? C'est normal, en fait, de faire ça. Euh, Bah si, moi je lui dis si, parce que c'est des tâches qu'ils font pas habituellement. Euh, et que pour moi, bah ouais, moi c'est ok pour moi, parce que ça les motive aussi. Et puis, ça les met en situation. Donc, voilà, moi, c'était si, c'est OK pour moi. Autant, oui, vider la vaisselle, des tâches comme ça où c'est normal qu'ils le fassent, je vais pas les rémunérer. Mais je trouvais ça, le concept et l'énergie qu'il y a derrière, tout à fait juste. Bah, OK, je vous donne un peu d'argent pour faire ça ou ça comme tâche. Voilà. Et puis en plus, pour aller plus loin, moi, mon mari ne passe pas à l'aspirateur, il ne fait pas tout ça. Et du reste, à l'époque, quand moi j'étais vraiment à me plaindre par rapport au ménage, parce qu'il ne faisait rien, parce que sa mère l'a éduqué à ne rien faire, du coup, il m'avait dit non, non, mais moi, je suis OK pour payer une femme de ménage, parce que moi, c'est hors de question que je perde mon temps à faire le ménage. Super! En fait, c'est ça aussi, le, le pouvoir à un moment donné, de déléguer. Il y a une tâche qui nous fait suer, eh bien, délègue. Délègue parce que tu vas gagner du temps et ce temps-là, tu vas pouvoir en faire autre chose. Donc, du coup, tu peux manifester de nouvelles choses. Mais ça, tout ça, c'est des façons de vivre et des concepts qui ne sont pas du tout rattachés à la matière. Ce ne sont pas des concepts mentaux. Ce n'est pas, en effet, tout ce que je vous expose là, dans ce live, ça ne peut pas être compris par mental qui est bloqué dans son espace tridimensionnel avec ses croyances et ses schémas, ses concepts et ses dictats sociétaux enfermants. Tout ce que je déploie et tout ce que je partage, c'est la multidimensionnalité. On parle en termes d'énergie, on parle en termes de vibration, de fréquence, de manifestation. Et c'est vrai que si on invite mental, c'est mort. Mental, il a son rôle et il a sa part à jouer dans notre quotidien, mais pas du tout dans tout ça. Pas du tout. Voilà, donc ça c'était mon partage du jour. Et donc du coup, voilà, moi je suis en train de glisser et je sais que 2023, ça va être tout nouveau pour moi. Il y a quelque chose qui se profile. Je vois où je vais, hein, je le sais. Mais là, je sens que je ne suis pas encore totalement prête. Mais je sais que ça m'y emmène sans que j'ai rien à faire. J'ai juste à me laisser faire. Et c'est incroyable comme Elodia, merci, bisous. Avec plaisir, Elodia. Je sais que ça m'y emmène. Ça m'y emmène, je le sais, je le vois, je vois bien ce qui se manifeste dans mes journées et que voilà, je me laisse faire. Moi, j'ai mis mes intentions, je sais juste que ça va être exponentiel et que les univers qui sont abandonnés, dans lesquels je vais plus, moi, le fait d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de reconnecter les gens en présentiel, d'avoir envie de plein de choses et que je fais plus, je sais que ça va se manifester. J'ai Corinne hier qui m'a dit, et c'est mon rêve depuis il y a 20 ans, je le mettais dans l'énergie ça. Elle me dit, est-ce que ça te tenterait une expérience où on va faire, merci pour le partage, avec plaisir Bouchra. Elle dit, on va se faire
un week-end shopping à Dubaï ou à New York. On loge dans des établissements juste waouh. Et on en profite en plus pour faire les incontournables du lieu où on va. Je lui dis non mais attends, ce que tu es en train de me proposer est bien sûr dans un cadre et un contexte intimiste avec 4-5 personnes max. Je lui dis non mais attends Corinne, tu es en train de me parler de moi ce dont j'ai toujours rêvé. Moi j'ai toujours rêvé, moi qui suis absolument dingue des fringues, je suis connectée à l'énergie des vêtements. Et bien évidemment si on reste dans le monde tridimensionnel, ça peut paraître très superflu. Mais quand on est connecté à l'énergie, waouh, ça va tellement au-delà. Et du coup, j'ai dit, mais alors là, mais je signe à 200%. Voilà. Et puis, je vis ma vie, je profite de mon incarnation terrestre. Et je sais que parce que je fais ça, je vais encore plus engranger grand. Là, le mental ne peut pas comprendre. C'est pas possible. Et profiter de la vie. Et là, ce genre de choses, mais je signe à 3000%. Je m'offre, je m'autorise, j'ose tout ça. Et sans mes enfants, sans mon mari. Parce que c'est tellement important de prendre soin de soi et de lâcher le cocon familial qui peut tellement nous emprisonner. Mais c'est des étapes. Moi, je suis en train petit à petit de prendre mon envol parce que je me rebranche à moi, parce que j'ai plus peur et parce que je suis plus dépendante des autres. Mais c'est pas pour autant qu'on vient abandonner qui que ce soit. Pas du tout. Parce que là, j'entends ça. Non, pas du tout. Au contraire, on a des relations encore plus profondes et plus poussées et plus fortes avec nos conjoints, nos enfants, notre famille. Mais ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Et c'est tellement beau. Mais il faut le vivre. Il faut le vivre pour le comprendre. Et ça, on l'incarne au bout d'un moment. Quelle délivrance. Ouais. Ah non, mais moi, c'est oui, parce que je me suis toujours sentie emprisonnée. Toujours. Parce que j'étais dépendante de l'extérieur. Mais parce que nous avons été construits. C'est nos conditionnements où on est dépendant de l'extérieur. C'est notre éducation ou c'est par notre religion ou n'importe quoi. On est dépendant tellement de tout. Et se reconnecter à son être véritable, nous n'avons plus aucune dépendance de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et oui, c'est une délivrance. C'est comme un accouchement. Ah, mais c'est encore plus intense et beaucoup plus... Il n'y a pas de souffrance, en fait. C'est une délivrance. Au contraire, il n'y a aucune souffrance. Si on sort de la souffrance et... Ah, c'est tellement... Waouh! Et le mental, il ne peut pas projeter ça. Il ne connaît pas. C'est le vivre tellement. Et c'est possible. C'est possible. Moi, je suis en train de le vivre et vous allez vivre avec moi parce que je vous fais mes partages quotidiens. Ma nouvelle vie qui est en train de se mettre en place, où je sors de mon emprisonnement, où je sors de ma prison dorée, où je sors de tout ça. Je ne sais pas où je vais, mais ça va être exponentiel. Et que c'est possible. Et moi, je connais tellement de gens qui sont en train de le faire et qui y sont. Donc, c'est possible. Et même avec une famille, encore plus même, je dirais. Parce que ils viennent nous faire travailler encore plus rapidement. Donc, il n'y a pas à se séparer de qui que ce soit. Sauf si vraiment c'était de très toxique et quelqu'un nous empêche d'aller là où on a envie d'aller. Mais quand c'est pas le cas, il y a à se séparer de personne, au contraire. Voilà, c'était mon partage du jour. Donc, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau live. Très belle journée, prenez soin de vous. Bye.